Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment on crée une salle avec la nouvelle interface d'Adobe Connect. Pour cela, vous allez aller sur internet et vous allez aller sur l'adresse https://cnfpt-territoire-formation.adobeconnect.com. Je vous rappelle que le CNFPT a deux plateformes et suivant où vous vous trouvez en France, vous allez aller soit sur territoire, soit sur formation. Ensuite, vous mettez votre nom d'utilisateur, c'est-à-dire votre adresse mail, et après vous allez mettre votre mot de passe. Donc c'est soit A1234, soit A123, tout dépend le mot de passe que vous a donné le CNFPT. Vous appuyez sur connexion. Et pour créer une salle, rien ne change, c'est sur créer, ici. Voilà. Vous appuyez sur réunion. Donc vous voyez pour le moment rien ne change. Donc moi je vais l'appeler par exemple essai 2021. On va donner un nom. Voilà. Ensuite, là vous pouvez mettre la date à laquelle votre intervention aura lieu. C'est intéressant parce que ça vous permet comme ça d'avoir vos salles suivant vos dates d'intervention. Donc c'est plus facile pour vous de les retrouver. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner un modèle si jamais vous avez déjà enregistré un modèle de salle. Si vous ne savez pas faire, je vous reporte à un autre tuto qui vous explique comment créer un modèle partagé. Vous choisissez votre langue. Bon, moi je vais regarder le français, c'est plus simple. Ensuite, pour l'accès, vous sélectionnez toute personne disposant de l'adresse URL de la réunion peut y assister. C'est plus simple pour vous parce que sinon ça veut dire qu'il faut que vous acceptiez chaque invitation quand les gens vont rentrer dans votre salle. Et c'est là que vous allez transformer votre salle. Vous voyez qu'ici, on a la vue classique qui se met par défaut. La vue classique, c'est l'ancienne vue, l'ancienne interface d'Adobe Connect. Pour avoir donc la nouvelle interface, il suffit simplement de cliquer sur Vue standard ici. Voilà. On va laisser pour le moment activer la vue classique, mais moi je vous conseille quand même de l'enlever après le 12 janvier, parce que de toute façon après le 12 janvier, vous n'en aurez plus besoin, dans la mesure où Adobe Flash Player n'existera plus après le 12 janvier. Voilà. Ça, on n'y touche pas. On appuie sur suivant. Voilà. Je vous rappelle qu'ici, donc vous pouvez choisir, si vous le souhaitez, de rajouter des participants en hôte. Par exemple, si je prends Alirol, voilà, je l'ajoute et je peux la mettre en tant que hôte. Pour ça, je la sélectionne ici. Hop. Et vous voyez qu'elle se transforme en hôte. Mais je peux aussi l'enlever si je veux. En fin de compte, je me dis non, ça m'intéresse pas, de toute façon elle ne peut pas venir, et je la supprime, comme ça. Et je peux faire la même chose avec plusieurs personnes, et donc je peux les mettre en hôte, je peux les mettre aussi en participant, et je peux les mettre en présentateur. Ou je peux aussi les refuser, c'est-à-dire que je veux que cette personne n'assiste pas à la réunion. Voilà. Alors par contre, je précise, si vous avez votre adresse URL, comme au départ, je vous ai expliqué que grâce à cette adresse URL, tous ceux qui l'ont peuvent assister à votre représentation, à votre webinaire. Vous n'avez pas besoin de mettre tous les participants, d'ajouter tous les participants ici. Il suffit simplement d'envoyer votre lien à vos participants et ça suffit largement. Donc j'appuie sur suivant. Voilà. Et vous voyez, c'est ça. Voilà, c'est ce lien-là que vous allez envoyer alors soit à vos participants si vous n'avez pas de formadiste, soit à votre conseiller formation si dans votre formation vous avez les participants en accès à un formadiste. Dans ces cas-là, s'ils ont un accès à un formadiste, le conseiller va créer ce qu'on appelle un bouton et il va faire le lien entre cette adresse URL et le bouton et vos participants pourront passer par ce bouton, ici. Donc, deux cas de figure. S'ils n'ont pas formadiste, vous leur envoyez directement ce lien, et vous l'envoyez également à votre conseiller formation.
s'ils ont accès à un formatiste, vous envoyez ce lien à votre conseiller formation. Et une fois que vous avez fait ça, donc vous appuyez sur terminer et là vous avez créé votre salle avec la nouvelle configuration. Pour le savoir, c'est pas compliqué. 2 cas de figure. Soit vous faites un copier-coller à partir de l'application. Hop. Hop. Donc là, je me mets en tant qu'utilisateur, hein. Je mets mon mot de passe. Hop. Et voilà, vous voyez, ça y est, je suis rentré dans la salle. J'ai ma salle de créer. Ou alors, donc là, je ferme ma salle. Je vais vous montrer la deuxième manière que vous pouvez faire pour rentrer dans la salle. Vous pouvez appuyer ici. Et voilà, vous avez créé votre salle sur la nouvelle interface d'Adobe Connect. Voilà, si jamais vous avez d'autres questions, surtout, n'hésitez pas. Je vous souhaite, en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.